Salut les amis, ici c'est Cass et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais simplement vous apprendre comment est-ce que vous allez débloquer les téléphones, les pactes. Ces téléphones qui ont été conçus par certains réseaux ou achetés et ils ont bloqué l'accès aux autres SIM. C'est-à-dire d'autres c'est double SIM, d'autres téléphones prennent deux SIM, mais l'accès à la SIM 1 est interdit aux autres réseaux, ce n'est que la SIM 2 et ne peut avoir accès à la 3G ou à la 4G. Cette vidéo en fait concerne pratiquement tout le monde. Vous pouvez acheter un téléphone par exemple à la maison Orange, à la maison MTN, Tigo, Airtel, Nextel, crois même. Vous pouvez utiliser la 3G, la 4G avec le réseau concerné. Et là, moi, je vais simplement vous montrer comment est-ce que vous allez retirer cette sécurité sur ces téléphones. Alors, pour ce faire, tout avant de commencer, vous allez d'abord télécharger cette application sur votre téléphone pour vous rassurer. L'application, c'est CPU-Z. Vous allez télécharger cette application sur votre téléphone Android. Après avoir téléchargé cette application, vous allez donc l'exécuter. En l'exécutant, donc, il va vous donner des informations sur votre téléphone en question. C'est-à-dire sur le téléphone, le système, la batterie, le processeur. Ce qui nous intéresse ici, c'est juste le processeur. Nous allons donc nous rassurer juste du modèle du processeur. Là, nous voyons là, c'est un Mediatek. Pour vous dire quoi, cette vidéo concerne uniquement les téléphones qui ont pour processeur CPU MTK Mediatek. Dès que vous avez vérifié cela, je vous invite à regarder bien devant Mediatek, on met MT6580. Cela ne veut pas dire que tous les téléphones à débloquer seront absolument MT6580. Il y en a plusieurs modèles dont le logiciel va nous proposer. Après avoir vérifié le modèle de votre processeur, pour l'instant, je ne peux pas faire pour les SPD, je ne peux que faire pour les MTK. Après avoir vérifié l'état du processeur de son téléphone, nous allons donc nous rendre sur notre ordinateur. Nous allons utiliser le logiciel, le MTK, NCK Dongle, Android MTK, que nous allons d'abord décompresser, bien évidemment. Il y a un mot de passe. Le premier mot de passe ici, c'est Cyrilloquel en minuscule. Et vous mettez 1 à la fin. Regardez là, Cyrilloquel, vous mettez 1 à la fin en un mot. Ok. Nous allons donc attendre le déblocage. Qu'est-ce que j'ai dit? La décompression ici. Vous entrez donc dans le dossier. Il y aura un second fichier. Retenez qu'avant de commencer ce travail, vous devez désactiver au fait toute sécurité sur votre PC. Ça ne veut pas dire que cela est un virus en tant que tel. Non, vous devez juste désactiver la protection en temps réel, que ce soit de Windows Defender ou de votre antivirus que vous avez acheté. Déjà ainsi, mon antivirus est désactivé. Je vais donc double-cliquer sur ce fichier. Je vais donc cliquer sur extraire. Et le deuxième mot de passe, je vais activer la majuscule. Je vais taper la lettre K, puis la lettre C, la lettre P, R, O. Je vais donc faire OK. J'attends donc l'extraction qui va progresser. Ainsi, notre logiciel décompressé, nous allons maintenant nous rendre dans le dossier en question. Avant de commencer, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut installer les pilotes dans votre ordinateur, c'est-à-dire ce logiciel qui va permettre à votre périphérique et à l'ordinateur de pouvoir communiquer. Et pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes. Si vous êtes sur un système d'exploitation Windows 64 bits, comme moi, oui, là vous voyez Windows 7 64 bits, vous allez donc faire une installation manuelle. Vous allez faire une installation manuelle. Ou vous vous rendez dans le dossier pilote installation. Vous venez là sur New Install Win 7. Vous verrez là, il y a deux fichiers. Les fichiers exécutables. Il y a pour les 64 bits. Vous faites clic droit, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites oui. Suivant.
vous faites installer quand même ce pilote. Installer quand même ce pilote. Installer ce pilote quand même. Voilà, ainsi les pilotes sont installés. Si vous êtes sur Windows, un système 32 bits, vous exécutez plutôt ce fichier. Mais comme moi je suis sur un 64, on va me dire non. Donc vous choisissez en fonction de votre PC. Si vous installez et que cela refuse, je vais mettre une petite vidéo là tout à l'heure pour vous montrer comment est-ce qu'on désactive la signature des pilotes sur un ordinateur qui roule sur Windows 7, sur Windows 8 ou Windows 10. Cette vidéo là va passer tout à l'heure. Je vais donc mettre pause. Avant d'installer, vous deviez voir cette vidéo. Voici en fait comment est-ce qu'on désactive la signature des pilotes sur Windows 10 ou Windows 8. Vous allez cliquer sur le menu démarrer, vous allez cliquer sur l'icône éteindre, vous maintenez la touche Shift sur votre PC, vous allez cliquer sur redémarrer. En maintenant la touche Shift, vous aurez dans ce menu cette page qui va charger. Vous lâchez, vous venez simplement cliquer sur dépannage, troubleshoot. Option avancée, vous venez encore là sur voir plus d'options. Vous venez cliquer sur changer le comportement de Windows. Vous venez cliquer sur redémarrer. On va donc mettre pause d'abord. Dès que votre PC va donc redémarrer, cette page va s'afficher. Vous allez simplement appuyer sur F7 sur votre clavier. Je crois qu'il faut que vous appuyez sur F7. Et directement, votre machine va redémarrer et ainsi la signature des pilotes est désactivée sur votre PC. Tout à l'heure, je vais donc mettre pause. Avant d'installer, vous deviez voir cette vidéo. Déjà, la vidéo que vous venez de voir vous montrait juste comment est-ce qu'installer les pilotes de peur que si vous lancez l'installation, on vous dit échec, échec et vous ne parvenez pas à débloquer votre téléphone. Déjà, les pilotes installés, nous allons nous rendre dans le dossier NCK Dongle. Là, nous allons donc fouiller le fichier NCK MTK Dongle, ce fichier, que nous allons double-cliquer dessus pour pouvoir l'exécuter. On va attendre que notre logiciel démarre. Déjà, voici à quoi ressemble l'interface de NCK Dongle Android MTK version 2.5.6.2. Déjà, j'avais fait une vidéo précédente qui montrait comment débloquer le pack MTN, mais cela concernait uniquement le Cameroun et les pays où le réseau MTN s'est implanté et ils ont vendu ce téléphone. D'accord. Maintenant, nous allons nous rendre sur la partie qui nous intéresse. C'est tout simplement la partie Unlocking. Là, vous avez le mode de connexion possible. Ici, nous avons les paramètres du téléphone. Ici, nous avons les différentes actions à effectuer sur notre mobile. Pourquoi est-ce que je disais qu'il faut télécharger CPU-Z? C'est pour connaître le modèle de son processeur que le logiciel nous propose ici. Comme par exemple, nous avons eu tout à l'heure le MT6580. Si c'est le cas, vous choisissez MT6580. Vous éteignez votre téléphone. Vous retirez la batterie. Vous replacez la batterie. Vous prenez un bon câble USB, c'est-à-dire qui communique, qui peut partager les données entre votre téléphone et votre machine. Vous connectez donc votre téléphone, votre câble USB sur votre PC sans connecter le téléphone. Vous cliquez sur Direct Unlock. Là, après avoir cliqué sur Direct Unlock, vous allez connecter votre téléphone à votre ordinateur à partir de votre câble USB. Une fois connecté, si les pilotes sont bel et bien installés, vous verrez comment est-ce que le logiciel va effectuer toute une séance de travail là. Et vous verrez là, on va dire SIM 1 Unlock, SIM 2 Unlock. Et là, vous avez débloqué votre téléphone. Vous pouvez mettre n'importe quelle SIM. Vous n'avez plus besoin de mettre d'abord la SIM du réseau avant que l'autre ne donne. Ça, c'est pour ce qui concerne les processeurs MTK. Vous pouvez bel et bien choisir un autre modèle de processeur. Cela dépend en fait de votre processeur, le processeur de votre téléphone. Ne choisissez pas un autre modèle et puis vous connectez votre téléphone et ça ne va pas donner. Ou alors, si
vous avez plutôt une marque de votre... mais je vous rappelle qu'avec l'application CPU-Z, c'est très important, ça vous donne directement l'information. Ou vous pouvez directement venir là, dans ce menu, vous choisissez la marque de votre téléphone. Si par exemple vous avez un Acer, vous choisissez Acer. Dans le menu, vous choisissez le modèle en question, vous cliquez là, vous cliquez sur Direct Unlock, vous voyez là, c'est en méta mode, il y a plusieurs modes, vous devez éteindre le téléphone, laisser la batterie à l'intérieur. Ça va démarrer le téléphone en mode méta avant de pouvoir désimloquer. Si je clique là sur Direct Unlock, en mode ADB, généralement il faut router le téléphone avant de pouvoir faire en mode ADB. Ou si vous avez un téléphone Alcatel, vous choisissez Alcatel, vous choisissez le modèle de Alcatel, là vous voyez c'est bien beaucoup. Ou si vous avez, je sais pas trop, un téléphone Huawei HTC, le nouveau Philips, un téléphone Orange. Cela est, on vous propose les modèles en fait, on vous propose tout ici. Déjà les amis, je crois que cette vidéo n'est vraiment pas difficile. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me les poser dans la description. Je vais répondre à toutes vos préoccupations. Et en ce qui concerne les processeurs SPD, les Speedroom, je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est pas maintenant. Les amis, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Et comme j'ai l'habitude de le dire, posez toutes vos préoccupations concernant la vidéo et n'hésitez pas à suggérer des tutoriels et je vais faire des vidéos là-dessus. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Subscribe now.